Salut, bienvenue sur la chaîne et bienvenue dans cette vidéo recommandation. Puisqu'à l'approche d'Halloween, je n'ai pas pu m'empêcher de reprendre ma caméra pour vous tourner une vidéo. Cela fait 9 mois que je n'ai pas posté par ici. Il n'empêche que j'ai beaucoup lu et j'ai lu quelques pépites qui pour moi collent parfaitement à cette période de l'année. Ça serait dommage de ne pas vous en parler ici. Dans cette vidéo, je vais donc vous parler de 3 livres. L'un jeunesse, l'un clairement young adulte 15+, et l'un plutôt 16+, je dirais. Ils n'ont rien en commun, si ce n'est qu'ils amènent à leur manière un petit soupçon de frisson. Bref, 3 livres que j'ai découvert depuis ma dernière apparition par ici, puisque on me voit plus sur YouTube. On me voit, on me voit plus. On me voit plus. On voit un peu, on me voit plus. Et j'avais vraiment envie de revenir pour vous parler de vive voix de ces 3 lectures que j'ai adorées et qui, je l'espère, vous tenteront à votre tour si vous ne les avez pas encore lues. Petit aparté, je ne compte pas m'imposer de rythme de vidéo, je ne sais pas si je serai toujours présente notamment à la période de Noël, mais j'avais véritablement envie de reprendre la main et de recommencer à publier sur cette chaîne. Ça fait 36 fois que je dis ça, je poste 4 vidéos et puis je redisparais. Ça fait beaucoup là, non? On ne sait pas de quoi l'avenir s'en fait, mais aujourd'hui j'avais envie de tourner une vidéo. Non, c'est pas vrai! Et je me suis dit, pourquoi m'en priver? Mais c'est super! Trêve de blabla, on commence tout de suite avec ma première recommandation. Le premier livre dont je souhaite vous parler aujourd'hui, il s'agit du premier tome de l'Agence Perdido et les derniers retrouveurs de Victor Dixon, publié aux éditions Bayard Jeunesse. Bon, je vais vous parler du premier tome puisque je n'ai lu pour le moment que le premier tome, mais le second est déjà sorti et ils sont très beau. J'ai les éditions reliées, le brochet est très beau, ce ne sont pas exactement les mêmes couleurs, mais bref, c'est une très belle réussite avec ces éditions reliées. Cette série jeunesse, elle se situe un petit peu en dessous de la tranche d'âge pour laquelle a l'habitude d'écrire Victor Dixon. Je dirais qu'on peut les conseiller à partir de 3 ans. Nani 3 ans. Je dirais qu'ils peuvent être découverts à partir de 13 ans, mais c'est véritablement un plaisir de lecture, même pour les plus grands lecteurs, puisque dans ce livre on plonge dans un univers parallèle au nôtre qui frôle parfois l'horrifique. L'histoire de ce roman s'ouvre lorsque Lucy rentre chez elle et découvre que sa maman n'est pas présente. Seulement tout semble indiquer le contraire, que ce soit la lumière ou le tourne-disque allumé, ou encore le bruit qu'elle entend au grenier. Malgré son courage et sa visite du grenier, Lucy ne retrouve pas sa mère et est confiée à une tante qui est absolument imbuvable, une femme qui habite New York et qui demande à la jeune fille de payer son loyer. Ouais, c'est un petit peu délicat, cette dame est absolument horrible. Lucy n'a évidemment pas de quoi payer son loyer et elle est donc contrainte par cette tante à voler les gens dans le métro. Bon, notre héroïne est plus droite que ça, elle ne vole pas, elle récupère les objets oubliés et un jour, elle va tomber sur un pendule. Ce pendule, elle ne le sait pas, mais il va lui ouvrir les portes des oubliettes, ce monde fait de poches dans lequel vivent des croque-mitaines qui coexistent en parallèle d'une autre. La vie de Lucy va alors basculer, elle va faire la rencontre de personnages qui vont l'exploiter et d'autres qui vont l'aider. Son existence ne sera à partir de ce moment-là plus la même, puisqu'elle va découvrir l'existence des retrouveurs, dont elle va rapidement faire partie. Le pouvoir des retrouveurs est celui de pénétrer dans les oubliettes dans lesquelles existent ces croque-mitaines pour aller chercher des objets qui ont été volés par ces créatures ou pour sauver des personnes qui ont été enlevée. Et Lucy, elle en est persuadée, la disparition de sa maman, eh bien, elle a quelque chose à voir avec ces fameuses oubliettes. Je ne vais pas en dire beaucoup plus sur ce résumé puisque selon moi c'est amplement suffisant pour avoir envie de lire ce livre. Ce qui m'a particulièrement plu personnellement dans la lecture de ce livre, c'est son rythme, mais aussi le fait que cette réalité, celle des croque-mitaines, des retrouveurs, eh bien, existe en parallèle d'une autre. On n'est pas tout à fait dans un univers de fantasy, mais le fantastique se greffe à notre réalité, et j'adore quand les romans jeunesse exploitent ce filon et que c'est évidemment bien fait, et pour le coup, je dirais que Victor Dixon s'en sort à merveille. Comme à son habitude, Victor Dixon il tisse habilement son univers, il a réponse à tout. Ça peut sembler évident, mais on le sent dans sa plume et ça m'a particulièrement plu. Je parlais du rythme de l'histoire, mais on peut aussi s'arrêter sur la narration, puisque celle-ci a quelque chose d'assez linéaire, ça ne part pas dans tous les sens, c'est très agréable à lire, facile à suivre, et on se laisse encore plus facilement emporter aux côtés de Lucy. Bref, gros coup de cœur pour ce livre, je pense que vous l'aurez compris. Il me tarde de découvrir le second tome, je ne sais pas combien de tomes sont prévus, j'espère pas trop, parce que j'ai souvent beaucoup de mal à continuer les séries. La preuve, j'avais hâte de la sortie du 2, mais je ne l'ai toujours pas commencé alors que ça fait bien un mois qu'il est sorti, mais je pense le découvrir à l'approche d'Halloween, ça me semble la lecture absolument idéale et c'est donc pour cela que je vous recommande de débuter cette série si ce n'est pas encore fait. Ma seconde recommandation pour cette vidéo, il s'agit d'une parution récente que j'ai attendue avec impatience pendant plus d'1 an et mon impatience a été comblée par une lecture absolument géniale, j'avais toujours envie de retourner à mon livre et ça faisait un petit moment que je n'avais pas éprouvé ça. Bref, c'était vraiment une lecture extrêmement agréable. Ce livre, il s'agit du premier tome de la duologie Silverton Supernatural Project, ça s'intitule Les âmes de l'Ouest. C'est écrit par Ellie S. Green et c'est publié chez Gulfstream Éditeur. Si le nom de Ellie S. Green vous dit quelque chose, eh bien c'est certainement parce que c'est l'autrice de Steam Sailors, qui est une trilogie pépite que j'ai aussi adorée, dans laquelle il est question de pirates du ciel. Je n'en dis pas plus, si vous ne l'avez pas lu, en fait foncez le découvrir. Je sais même pas si j'en ai pas déjà parlé sur cette chaîne, mais bon, on s'entend, ça fait certainement une éternité. Revenons à ce livre aussi, le pitch a quelque chose de loufoque, enfin ce n'est pas bizarre, ce n'est pas étrange, mais sur le papier c'est à la fois extrêmement
extrêmement prometteur et un petit peu inattendu, ce qui peut faire quelque peu peur, mais pour le coup lorsqu'on sait qui est l'autrice derrière, il n'y a absolument aucune peur à avoir. Bon, vous l'aurez compris, j'ai tellement aimé Steam Sailors que quand Ellie S. Green a pitché son livre au salon de Montreuil il y a de ça un an, bien j'étais évidemment énormément hypée. Le pitch en quelques mots, histoire des États-Unis, guerre de sécession, fantômes, vaudouisme, je sais même pas si ça se dit vaudouisme. Croyances vaudou et organisation secrète. Méga prometteur, je vous jure, et pour le coup j'ai adoré. Ça fait 36 fois que je le dis, mais je pense que ça mérite d'être répété. On se retrouve en 1867 à la sortie de la guerre de sécession. Le pays est ravagé, il y a énormément de morts et prolifèrent de dangereuses entités surnaturelles. Et dans ce contexte un petit peu spécial, eh bien on va faire la rencontre de 3 personnages. Le premier, mon favori, il s'appelle Sam et c'est un ancien esclave et sorcier vaudou. Sam il est rapidement recruté par l'agence Silverton menée par Alan Pinkerton et Victor Hugo pour chasser les fantômes. La particularité de Sam, eh bien, c'est qu'il est aidé de Loas, des divinités vaudou qui susurrent à son oreille et qui l'aident à combattre les spectres, ces entités surnaturelles qui ont envahi les États-Unis. Et les 2 autres personnages que l'on va suivre, c'est Linus et Sinéad. Ils sont tous 2 particuliers puisque Linus, jeune adulte, a participé à la guerre de sécession et pendant un combat est décédé. Seulement il vit aujourd'hui, mais dans le corps d'un enfant d'une 12aine d'années. Et encore plus drôle, ce même Linus, dans ce corps de 12 ans, il est fan d'explosifs. Ça pimente pas mal l'histoire, je trouve. Sinéad, elle, c'est la sœur de Linus et elle a été longtemps enfermée, il me semble 9 ans, dans un hôpital psychiatrique parce qu'elle a des capacités de médium. Bref, ce duo est original, bien que Linus il soit ouvertement raciste et lorsqu'il va le croiser le chemin de Sam, eh bien il ne va pas garder sa langue dans sa poche et tenir des propos absolument horribles. Évidemment, cela va créer des tensions entre Sam et Linus qui vont être, malgré eux, obligés de faire équipe, avec Sinéad aussi, bien sûr. Ils vont travailler au péril de leur vie pour l'agence Silverton pour chasser des fantômes. Alors au début il y a plein de petites choses qui sont floues mais tout se goupille à merveille dans ce premier tome et la fin laisse entendre un second tome qui s'annonce pimenté niveau action puisque la fin de celui-ci ne peut pas laisser de marbre son lecteur. Il y a des révélations qui ne trompent pas, le découpage de la dialogie est merveilleusement bien fait et j'ai déjà hâte de découvrir la suite. Je sais même pas si une date a été annoncée mais je pense qu'il va falloir patienter un petit peu. Non, il n'y a pas marqué. Aïe, coup dur pour Guillaume. Bref, c'est une excellente découverte, notamment par l'originalité de son synopsis. Je ne pense pas qu'il faille en dire beaucoup plus, si ce n'est qu'on sent que l'autrice est renseignée sur la théologie, les croyances vaudou et tout ce qui est surnaturel. Ça ne semble pas sortir de nulle part. Oh, c'est même écrit. Ah. Pour cette nouvelle série, elle s'est inspirée de l'histoire nord-américaine ainsi que des recherches dans le domaine de la théologie et du paranormal. Je me suis particulièrement attachée au personnage de Sam et il me tarde dorénavant de lire la suite, je suis déjà impatiente. En plus l'objet est très très beau, bon c'est plutôt une habitude de la part des éditions Gulfstream, mais je suis particulièrement fan de celui-ci qui sort véritablement de ce qu'on a l'habitude de voir, tout en répondant au code esthétique de la littérature young adulte de façon plutôt intelligente. Le dernier livre dont je vais vous parler aujourd'hui c'est un très gros coup de cœur, il s'agit de Quand nos os retourneront à la Terre de V.E. Schwab, publié aux éditions Lumen. C'est une énorme pavasse qui s'adresse à un lectorat plus mature et plus âgé que les 2 précédents que je vous ai montrés, puisqu'ici il est question de vampires, de romances saphiques sanglantes et parfois toxiques. J'avais terriblement hâte de découvrir ce livre après mon énorme coup de cœur pour La vie invisible d'Adi Larue. J'avais lu d'autres titres de V.E. Schwab, mais je ne m'étais pas autant emballée que pour ce one-shot qui avait été un très très gros coup de cœur. Enfin, ce livre, je vous en ai parlé sur la chaîne, c'est l'un de mes livres préférés. Et j'attendais donc avec impatience la publication de celui-ci, puisqu'il était, avant sa sortie, comparé à La vie invisible d'Adi Larue, notamment dans le rythme et la façon dont l'autrice questionne ses personnages. Et pour le coup, je n'ai pas été déçue, ça a été un très gros coup de cœur, à l'image de La vie invisible d'Adi Larue. Peut-être pas aussi marquant, mais pour le coup, j'ai passé un terriblement bon moment de lecture. Dans ce livre, on est invité à suivre 3 femmes. La première, elle s'appelle Maria, et son histoire débute en 1521. Maria, c'est une jeune femme indomptable qui porte sa beauté à la hauteur de ses rêves. Elle vise une vie faite de liberté et va donc manipuler un homme pour se marier à celui-ci et grâce à cette union acquérir cette dite liberté. Seulement, ce séduisant étranger sur lequel elle porte son dévolu, eh bien, va devenir son geôlier et elle va être tenue prisonnière d'une vie qui ne lui sied absolument pas. La seconde femme que l'on va suivre, elle s'appelle Charlotte et on découvre son profil en 1827. Lorsque celle-ci est surprise dans un moment d'intimité interdit, elle va être envoyée à Londres
Londres pour faire ses débuts et balayer toutes les formes de ses sentiments réprimandés. La jeune femme va très mal le vivre jusqu'au jour où elle va faire la rencontre d'une veuve terriblement charismatique. Enfin, le dernier personnage important féminin de ce livre, il s'agit d'Alice, que l'on va rencontrer en 2021. Alice est étudiante, elle vient d'entrer à l'université et elle est absolument brillante. Un soir, elle va décider de se laisser aller et passer la nuit fiévreuse, et bien elle va se réveiller assoiffée de sang. Voilà les trois profils des héroïnes que l'on va suivre dans ce livre. Leurs chemins vont évidemment se croiser et vont se tisser entre elles des relations extrêmement fortes, sanglantes et parfois toxiques. Ce que j'ai adoré dans ce livre, c'est que l'on transcende le mythe du vampire masculin séducteur pour entrer dans celui d'une femme guidée par ses désirs. C'est extrêmement rafraîchissant, parfois dérangeant, mais parfaitement assumé par l'autrice. Les désirs féminins dans ce livre, eh bien, ils sont tantôt charnels, tantôt liés à la liberté, et notamment à l'émancipation. Sur le papier, ça peut sembler un petit peu cliché, mais la façon dont Vieux Schwab aborde ceci et parvient à tisser du lien entre le 16e siècle et le 21e, c'est très très fort à mes yeux. Ce qui m'a particulièrement plu dans ce livre, c'est la fascination pour la liberté qu'ont les personnages et cette rage féminine sanglante, parfois même terrifiante, qui naît d'un patriarcat au 16e, au 19e et au 21e siècle. C'est glaçant et fascinant de découvrir des destins féminins aussi similaires à travers les âges. En fait, ce livre, il est porté par une ambiance très singulière, par des personnages gris qui ont parfois beaucoup de choses à se reprocher, et il est aussi porté par ces questionnements autour du sentiment amoureux, de la pérennité du désir dans un couple lorsque l'on traverse les siècles. C'est extrêmement fort, je pense que vous le ressentez à ma façon d'en parler parce que, en fait, ça m'émoustille, c'est absolument pas le mot, mais ça me porte, il y a quelque chose qui me donne vraiment envie de partager ma lecture sur ce livre et j'aimerais beaucoup en discuter avec d'autres lecteurs. Je sais qu'il n'a pas fait spécialement l'unanimité, mais je pense que c'est comme pour Adi Larue, si on aime les romans avec un rythme très lent, particulier, qui traverse les siècles, et bien je pense que Quand nos os retourneront à la Terre est le livre parfait. Bref, si vous avez aimé Adi Larue, il faut absolument foncer, tout en sachant que c'est un livre à destination d'un public adulte. Alors j'ai dit à partir de 16 ans, puisque pour moi, bien qu'il y ait des scènes charnelles assez explicites, celles-ci sont consenties et la façon dont elles sont amenées, elle me semble pertinente, mais c'est vraiment un livre à destination des grandes personnes, contrairement aux deux autres romans que je vous ai parlé juste avant. Dernier point sur Quand nos os retourneront à la Terre, c'est un roman à tiroir dans lequel les destins s'imbriquent, on ne sait pas ce qui lie les personnages au tout début du roman, et c'est au fur et à mesure que cela se construit, ça peut être déstabilisant. En tout cas, moi je vais pas mentir, ça m'a un petit peu déstabilisée. Il y avait certains personnages dont je ne comprenais pas le lien avec les autres, je ne voyais pas où l'autrice voulait en venir, mais ce n'est absolument pas un problème, puisque la plume, la narration, le contenu porte l'histoire. Enfin bref, en tout cas à mes yeux, c'est excellent. On arrive à la fin de cette vidéo, quel plaisir de reprendre la parole face caméra, ça m'a fait terriblement du bien. Bref, j'espère que vous êtes tentés par l'un, si ce n'est les 3 livres que je vous ai recommandés aujourd'hui. Pour ma part, je ne vais cesser d'en parler autour de moi puisque ce sont de vraies excellentes découvertes. Si vous les avez lus, n'hésitez pas à partager votre avis en commentaire les concernant. Si ce n'est pas encore fait, lisez ces livres et venez m'en parler par la suite, je serai heureuse de pouvoir échanger à ce propos. Sur ce, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin, il me tarde déjà de tourner la prochaine vidéo, encore faut-il que je parvienne à monter celle-ci, mais si vous êtes en train de regarder, c'est que j'y suis parvenue. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!